J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter mon histoire, ou vous rappeler mon histoire, et partager avec vous certaines des choses que j'ai apprises sur le chemin. Alors, mon histoire, c'est que j'ai commencé à investir pendant le Covid, il y a quelque chose comme 3 ans et demi, et quand j'ai découvert l'investissement, je me suis pris d'une passion pour ça, et du coup, j'arrête pas de poncer le truc, c'est vraiment la discipline sur laquelle je passe le plus de temps à côté de ce que je fais pour continuer de me former sur la création de contenu et la création de bons discours. Depuis que j'ai commencé à investir, j'ai enregistré des gains intéressants, et puis surtout, j'ai commencé à me constituer une nouvelle source de revenus passifs, et quand je dis une nouvelle source de revenus passifs, je considère qu'il n'y a pas tellement d'autres sources de revenus passifs à part les dividendes. Les dividendes, c'est tout à fait passif, surtout quand vous les touchez via des ETF. C'est de l'argent qui arrive sur votre compte sans que vous ayez à travailler pour le toucher. C'est donc la définition même du revenu passif. Donc mon parcours dans l'investissement se passe bien et je pense qu'il y a une part de chance et je vais vous expliquer en quoi consiste cette part de chance et après je vais venir à ce qui, selon moi, a pu être une part de bonne décision de ma part, ou en tout cas de leçons que j'ai tirées assez tôt, en tout cas une part d'apprentissage que je vais partager avec vous. Alors la chance que j'ai eue, c'est que je ne suis pas arrivé dans le monde de l'investissement via le canal traditionnel, à savoir le banquier, le conseiller financier, ce genre de choses. En fait, ce que fait le banquier, c'est qu'il va essayer de vous connecter à l'investissement via des choses qui sont pilotées par d'autres personnes que vous. Ils ont intérêt à ce que les choses vous paraissent bien plus compliquées qu'elles ne le sont. Et donc ce qui se passe, c'est que vous investissez via des fonds ou via des assurances-vie avec beaucoup de frais, et vous avez tout un tas de choses. Enfin voilà, ça, vous devez payer des frais de performance, des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de garde, tout un tas de choses. Et puis surtout, vous apprenez pas à investir directement parce que, effectivement, quand on est un petit peu loin du monde de l'investissement, savoir comment acheter des actions, c'est très difficile. La question, c'est même pas à la limite quel type d'action acheter. On ne sait même pas comment acheter des actions, par quoi ça passe, qui on doit aller voir, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Et donc la chance que j'ai eue, c'est que je suis rentré dans le monde de l'investissement grâce à des influenceurs et grâce à des formateurs en ligne. C'est ça qui m'a aidé. C'est que ce qui m'a permis de me connecter à l'investissement, c'est des gens qui ont intérêt à ce que je développe moi-même les compétences, à ce que je progresse moi-même. Donc c'est ça qui a été ma première chance, c'est que j'ai compris, grâce à des influenceurs et grâce à des formateurs, qu'investir, c'était possible. On pouvait le faire soi-même. C'est pas quelque chose qu'on avait besoin de déléguer. C'est quelque chose qui, en tout cas, pour avoir un retour satisfaisant, on n'a pas besoin de compétences particulières. Alors, la deuxième chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à investir avec un bon courtier. Ça, c'est le courtier que j'utilise depuis que j'ai commencé à investir. Et c'est une chance, voilà. C'est une chance de pas m'être retrouvé avec le courtier, par exemple, de ma banque, où à chaque fois que je veux passer un ordre, je me fais éclater, où j'ai des frais de garde, des frais d'entrée, des frais de sortie, enfin n'importe quoi. Le fait d'avoir pu commencer avec un bon courtier, un courtier qui fonctionne, un courtier qui est transparent, un courtier qui me donne accès à toute une belle gamme de produits financiers, eh bien je considère que c'était également une belle chance. Alors ceci étant dit, plus je vais avancer dans ma carrière d'investisseur, parce que je considère que c'est une carrière, eh bien au fur et à mesure de ma carrière d'investisseur, je compte bien apprendre des choses, et il y a déjà un certain nombre de choses que j'ai apprises et que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Je voudrais partager avec vous un certain nombre d'erreurs qu'on peut faire quand on débute. Alors la première de ces erreurs, c'est d'attendre avant d'investir. Ça, c'est la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de commencer à vous prendre la tête en vous disant c'est pas le moment d'investir, je vais attendre le bon moment pour investir. Je vais attendre par exemple que les marchés se cassent la figure, ou alors je vais attendre de tout comprendre, de tout maîtriser avant de commencer à investir. Ça, c'est une erreur parce qu'il faut bien comprendre que ce qui joue dans l'investissement, ce qui va être une grande part de votre performance, c'est le fait que vous allez rester sur les marchés sur le long terme. C'est ça qui va être déterminant, c'est ça qui va être important, c'est que vous allez être dans le game pour longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que regardez, imaginez vous commencez à investir dans le SP500, voilà. Vous prenez un ETF comme par exemple celui-là, vous commencez par acheter des parts de cet ETF, et là quand on regarde, c'est assez haut, vous voyez qu'on n'est pas loin des plus hauts historiques de cet ETF, donc vous achetez cet ETF, et puis quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, c'est beaucoup plus bas, et puis en plus vous vous dites, en fait j'ai pas envie d'investir dans des ETF, j'ai plutôt envie d'investir dans des actions, voilà. J'ai envie de posséder moi-même des actions, je veux le faire, je veux faire un peu de stock picking,
Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que votre ETF sera plus bas qu'au cours où vous l'avez acheté, mais probablement que les actions aussi seront plus basses que le moment où vous les avez achetées. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vendre quelque chose bas pour acheter quelque chose de bas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas trop à vous prendre la tête, à vous dire je vais commencer par établir une stratégie compliquée, être sûr de je sais pas tel paramètre, je vais passer 3 mois à comparer tous les courtiers, etc. Non, commencez à investir. Pourquoi? Parce que voilà, peut-être que si vous aviez attendu, vous auriez pu acheter votre part d'ETF à 41 au lieu de 42, etc. Déjà, vous n'en savez rien, parce que ce qui peut aussi se passer, c'est que les marchés commencent à tracer sévère pendant que vous attendez. Hein. Donc, de toute façon, vous ne le savez pas, mais le plus important, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé à investir, vous avez des fonds en bourse, votre argent travaille, et il n'y a aucun problème pour passer d'un type d'investissement à un autre type d'investissement, mais en tout cas, vous avez commencé à travailler, vous avez commencé à acquérir de l'expérience, et honnêtement, le fait de mettre votre argent sur le marché et que ça se casse la figure juste après, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que au moins vous commencez à ressentir ce que ça fait. Voilà, j'ai mis mon argent, ça a baissé, j'ai l'estomac pour continuer, maintenant je vais racheter. Donc la première erreur que vous pouvez faire quand vous commencez à investir, c'est justement d'attendre trop longtemps, de trop vous prendre le chou. Commencez à mettre de l'argent sur les marchés financiers, commencez à construire cette habitude d'épargner régulièrement et c'est ça qui fera la différence sur le long terme. Encore une fois, c'est très liquide les investissements, c'est très facile de passer d'un type d'investissement à un autre type d'investissement. En tout cas, plus vous avez d'argent sur les marchés et mieux ce sera pour vous sur le long terme, donc commencez aussitôt que possible. Alors, ça pour le coup, c'est pas une erreur que j'ai faite, parce que dès que j'ai compris que c'était possible et facile d'avoir soi-même des actions sans devoir passer par une usine à gaz, je me suis pas pris la tête, je m'y suis tout de suite mis. Par contre, là où j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait un portefeuille qui était beaucoup trop diversifié. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un portefeuille qui est beaucoup trop diversifié ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est une raison qui est assez bonne en fait. C'est qu'on se dit, bah voilà, plus je me diversifie, plus je dilue le risque. C'est vrai, je pense que quand on se diversifie, on dilue aussi un petit peu la performance. Sachant que mes performances sont bonnes. Vous pouvez calculer, vous savez que ça fait 3 ans et demi que j'investis, voilà ma performance. Donc voilà, je pense pas avoir beaucoup dilué ma performance, surtout par rapport aux gens qui prétendent être performants avec des stratégies très complexes, mais qui ne montrent jamais leurs investissements. Mais voilà, je pense aujourd'hui que si c'est une mauvaise idée d'avoir un portefeuille trop diversifié, c'est parce qu'après vous avez un portefeuille qui est pas assez maniable. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment que ça peut être intéressant de faire un petit peu de swing entre les positions pour saisir certaines opportunités. Et c'est beaucoup plus intéressant de faire du swing quand vous avez par exemple, je sais pas moi, 10 000 balles dans un ETF. Vous dites, bah voilà, j'ai 10 000 balles dans un ETF, je vais vendre ma ligne de cet ETF et j'ai maintenant une super conviction sur, je sais pas, sur Apple, sur Microsoft, sur n'importe quoi, et je vends ma ligne à 10 000, je rachète une ligne à 10 000, vous avez fait un mouvement qui a du sens. Alors que si vous avez 50 balles dans une action, 100 balles dans une autre action, etc., vous pouvez pas faire ce genre de mouvement, votre portefeuille n'est pas assez maniable. Donc si je devais recommencer, ça c'est quelque chose que je changerais peut-être, c'est que je me contenterais de constituer une grosse position dans un ETF. Voilà, je commence à mettre une grosse position dans un ETF, et en attendant, bah, je me documente, je me demande, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure opportunité ailleurs? Est-ce que j'ai pas envie au bout d'un moment de changer de stratégie d'investissement, etc. Mais au moins, si un jour j'ai envie de faire quelque chose d'autre, bah voilà, le portefeuille est maniable. On a une grosse ligne, on la vend, on rachète une grosse ligne, etc. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire sur ce portefeuille. Je vais pas m'amuser à le nettoyer, vous voyez, je m'en fous d'avoir des lignes orphelines comme ça. Mais en tout cas, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que mes grosses positions, les positions dans lesquelles j'ai une vraie conviction, bah je vais les faire grandir au maximum, quoi. Et donc, une fois qu'on a des grosses positions, vous voyez, 6 000, 5 000, etc., bah au moins vous avez quelque chose qui a un peu de sens. Et même, on imagine le scénario catastrophe, hein, mais ça c'est pas quelque chose qui peut m'arriver, mais ça peut arriver à certaines personnes. Imaginez, vous avez besoin, je sais pas, vous avez votre chaudière qui tombe en panne ou n'importe quoi, bah c'est maniable. Vous avez votre ligne à 6 000, à 7 000 euros, bah voilà, vous la vendez et vous avez votre cash immédiatement disponible. Alors que si vous devez vendre 15 positions, bah non seulement vous allez vous faire grignoter par les frais, et puis voilà, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus compliqué. Donc je pense que c'est intéressant, à la fois en termes de maniabilité pour pouvoir, bah voilà, pour prendre certaines opportunités, mais tout simplement pour que votre
pour que vos fonds soient plus rapidement disponibles, je pense que ça vaut la peine d'avoir un portefeuille qui est plus concentré. Mais voilà, je pense que c'est très difficile de le faire quand on commence à investir, parce que quand on commence à investir, déjà on trouve ça très drôle. On a envie de posséder le nouveau truc, on a envie de posséder ça, puis ça, puis ça. Enfin, on est comme des enfants dans un magasin de jouets. Et donc on va avoir tendance à faire des portefeuilles qui sont beaucoup trop compliqués, alors que en vrai la bonne méthode, ce serait de construire des grosses positions, d'autant plus que ça vous pousse à exercer votre jugement. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant de vous dire, voilà, j'ai 10 positions dans mon portefeuille, et si j'ai envie d'ajouter une autre ligne, la tendance, ça va être plutôt de mixer entre un peu d'argent qu'on aura fait venir sur le compte, et puis la vente d'une autre ligne, et comme ça permet d'exercer son jugement, quoi. Voilà, si je fais rentrer cette position, ça veut dire que je sors d'une de mes positions, et donc comme ça permet d'être sûr qu'on a un portefeuille qui est concentré avec les entreprises dans lesquelles on a le plus confiance. C'est d'ailleurs plutôt comme ça maintenant que je gère mon portefeuille alpha. Le portefeuille alpha auquel vous avez accès sur la page Patreon, c'est un portefeuille qui a vocation à être beaucoup plus concentré et dans lequel j'hésiterai pas à faire un switch, à vendre une grosse ligne pour rentrer dans une grosse ligne, d'autant plus que j'utilise des options, donc voilà. Bref, ça c'est toutes les choses qui sont pas niveau débutant, mais sachez que vous avez tout ça sur la page Patreon si ceci vous intéresse. Donc deuxième erreur, avoir un portefeuille trop diversifié. Troisième erreur qu'on va avoir tendance à faire quand on commence à investir, c'est cette idée, c'est les soldes, voilà, l'action a baissé, donc c'est les soldes. Ça part d'un bon sentiment en fait, parce que l'idée c'est d'être anticyclique, et c'est très bien d'être anticyclique. Les gens ont peur, moi j'ai pas peur, je rentre sur la position. Mais le point c'est que les soldes, qu'est-ce que ça veut dire ? Les soldes, ça veut dire que tout le marché a baissé. Si vous considérez que parce qu'une entreprise a baissé, c'est les soldes et c'est une bonne idée de rentrer dessus, souvent c'est pas une bonne idée, parce que si vous avez une entreprise qui baisse beaucoup plus que le marché, c'est probablement que ses finances sont beaucoup plus dégueulasses que le reste du marché. Si on prend l'exemple d'Intel, Intel c'est une entreprise sur laquelle il y a beaucoup de gens qui ont fait les soldes et qui font les soldes depuis très longtemps. Regardez, voilà, depuis il y a à peu près 3 ans, Intel c'est une boîte qui se casse la figure, et elle se casse pas les figures parce que oulala, les gens ont peur, les gens ne savent pas tenir leur position. Non, la boîte se casse la figure parce que les finances sont beaucoup moins gérées. D'ailleurs, elle est tellement mal gérée qu'ils ont dû couper le dividende. Donc c'est pas exactement le genre d'entreprise qu'on a envie d'avoir en portefeuille. Alors peut-être qu'elle va rebondir, vous voyez, et on lui souhaite, mais est-ce que c'était intelligent de faire tout ce chemin-là avec une boîte comme Intel ? Parce que pendant qu'Intel faisait ça, vous avez certaines entreprises, et vous avez aussi le marché plus généralement, qui était plutôt en train de faire ça. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée de vous dire j'accompagne la baisse ? C'est en général une meilleure idée d'accompagner les hausses que d'accompagner les baisses. Donc là, Intel redevient intéressante pour moi, mais quand on est débutant, on a plutôt tendance à se dire non, mais moi j'ai du courage, je reste investi dans ces entreprises, etc. Et on peut perdre pas mal de temps et pas mal d'argent. Parce que si vous vendez vos parts d'Intel dans cette zone-là, le marché est beaucoup plus haut. Et là, pour le coup, vous perdez de l'argent si vous voulez passer d'une position à une autre. Donc voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que les soldes, c'est quand tout le monde flippe, c'est quand tout le marché se casse la figure, parce que Covid, parce que guerre en Ukraine, parce que je sais pas quoi. Mais donc c'est là que ce sont les soldes, c'est quand l'ensemble du marché a baissé. Par contre, quand une entreprise se casse la figure, là voilà, ça veut dire que l'entreprise probablement a un problème. Après voilà, si dans les commentaires, il y a des gens qui me disent « Mais moi, je suis rentré dans Intel en mars 2023 », bravo, si vous avez fait de l'argent avec Intel, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez accompagné la hausse. Par contre, accompagner une baisse pendant 3 ans, je ne suis pas certain que dans le parcours d'un investisseur, ce soit une si bonne idée que ça. Alors, la 4e erreur dont je voudrais parler aujourd'hui, et on va s'arrêter par cette erreur, c'est de tout miser sur une histoire. Ça, j'ai eu pas mal de gens qui s'étaient fait embrouiller dans ce genre de choses. Je prends l'exemple de Coinbase, mais on pourrait prendre mais on pourrait prendre à peu près n'importe quoi. Prenez le cas de Coinbase, des gens qui se seraient fait hyper par cette boîte courant 2021 et après qui se seraient fait complètement rodka. Alors, le profil des gens qui se font hyper par ce genre de truc, vous voyez, c'est des gens qui sont, qui vont être entrepreneurs et qui n'ont pas énormément de cash à investir et qui vont se faire hyper par de grands entrepreneurs qui tiennent des discours du type « Ouais, moi je suis un ouf, tu vois, soit je fais du 100%, soit je vais à 0, etc. Je suis trop un punk. » Et donc ça c'est vachement excitant pour des wannabes, pour des gens qui ont envie absolument d'avoir l'air cool. Ils vont se dire « Ouais, moi je fais comme machin et tout, dans mon portefeuille j'ai des boîtes, soit je fais 0, soit je fais 100, mais ça m'intéresse pas, tu vois, de faire du 5%, etc. Moi je veux faire du 100%. » Voilà, il y a plein de gens qui se sont fait hyper comme ça et qui après qui se retrouvent à se faire complètement éclater
Et c'est pas comme ça qu'on construit de la richesse, je suis désolé. Alors après, je veux bien, et je suis le premier à le dire, ce qui va faire que vous allez gagner de l'argent, c'est pas la bourse. Ce qui va faire que vous allez gagner de l'argent, c'est que vous avez des compétences, c'est parce que vous vendez des produits, c'est parce que vous vendez des services, c'est parce que vous avez créé une entreprise. Mais c'est trop bête de cramer de l'argent par les fenêtres en voulant avoir l'air cool, voilà. Tu vas arriver à une soirée d'entrepreneur et tu vas montrer ton portefeuille, il y aura qu'une seule ligne, tu vois, ça va être Coinbase, ou aujourd'hui ce sera pas je sais pas quoi, Pussycat Riot Coin, ou j'en sais rien, ce que vous voulez, mais voilà, faut se calmer. L'objectif de votre investissement, c'est justement que ce soit passif. Vous n'êtes pas des traders du futur, vous n'êtes pas des business angels ou je sais pas quoi, vous êtes juste des mecs, vous gagnez de l'argent, votre argent vous le gagnez à la sueur de votre front, donc vous n'allez pas commencer à le cramer en jouant au casino. Donc moi je suis bien plus content d'avoir un portefeuille qui fait un peu tiep, parce que voilà, il fait pas rêver mon portefeuille. Vous avez plein de lignes, vous avez des ETF dessus, les boîtes sur lesquelles j'ai eu un bon retour sur investissement, bah voilà, moi mon maximum c'est quoi, j'ai fait du 60, voilà, mon maximum c'est Apple, j'ai fait 65%, voilà, 65% de plus-value, c'est pas 300%, vous voyez, donc j'ai quelques lignes à 50%, etc., mais c'est pas quelque chose, j'ai pas fait du 100%, quoi, mais et puis à côté de ces boîtes sur lesquelles j'ai fait ça, bah j'ai des boîtes qui sont en moins-value, pour les ETF, je pense que ça fait encore plus tiep, voilà, sur mes ETF, ça fait pas rêver la performance que j'ai sur les ETF, mais au moins, voilà, au moins j'ai commencé à mettre les bases de quelque chose qui, bah voilà, ça commence à être intéressant, je commence à avoir du revenu qui arrive régulièrement grâce à mes investissements, et c'est ça l'essentiel. Je ne cherche pas à avoir l'air cool avec mes investissements, je cherche à avoir quelque chose de sûr, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Là où je prends des risques, je considère que c'est beaucoup plus dans mon business, c'est beaucoup plus dans mon travail d'entrepreneur. Là, je dois prendre des décisions importantes. Je vais pas en plus commencer à prendre des décisions super importantes avec mes investissements. Non, mes investissements, c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose de posé, c'est quelque chose de tranquille. Voilà donc ce que je peux vous dire pour que vous puissiez avancer sereinement sur le chemin de la liberté financière. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin, je trouve, agréable, c'est tout à fait gratifiant de savoir qu'on arrive à sauver une partie de notre argent, de l'investir pour qu'il commence à travailler pour nous. Et vous savez, comme d'habitude, que si vous voulez commencer à investir, eh bien vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier. Et ce qui est chouette quand vous suivez mon lien affilié, c'est que vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui veut dire que au cours du premier mois, vous pourrez ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Donc profitez-en bien, commencez à investir, essayez d'éviter certaines de mes erreurs, et puis ma foi, si vous faites des erreurs, c'est pas grave, vous aurez des choses à raconter, et au moins vous aurez commencé à faire travailler votre argent, vous aurez commencé à apprendre des connaissances et des compétences, et vous aurez rejoint ce magnifique game dans lequel je me ferai un plaisir de continuer de vous accompagner jour après jour. Et à propos d'accompagnement, eh bien sachez que si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez rejoindre les membres de ma page Patreon. C'est cool, hein, on est de plus en plus nombreux. Regardez, le nombre des membres à cette page Patreon augmente lentement et sûrement. Je vous en remercie bien, et pour vous remercier, je publie du contenu d'exception, du contenu exclusif sur cette page. Je viens juste de publier un épisode de ma série qui s'appelle Entreprendre en France, où... avec des choses qui font peur vu qu'on parle d'URSSAF. Non mais on parle d'URSSAF, mais c'est sympa. Venez, ne fuyez pas. C'est quand même intéressant parce que justement, qui dit apprendre à gérer une boîte, qui dit apprendre à gérer un side business, dit également URSSAF. Et donc, de temps en temps, je documente ce que je fais sur ma micro-entreprise, comment je fais pour la faire grandir, comment est-ce que je la gère. D'ailleurs, ça marche assez bien parce que je suis sur le point, je pense que je vais exploser quelques paliers, mais on parle de tout ça dans cette web série. Mais le point, c'est que c'est pas du tout fait pour être du voyeurisme. L'objectif, c'est que quand vous voyez un épisode de Entreprendre en France, ça va éveiller plein de questions, ça va vous donner des idées de projets, des idées de choses à faire. Et moi, ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est que vous regardiez les épisodes d'Entreprendre en France avec un petit cahier, vous notez plein de questions, et quand je lance des FAQ, parce qu'une fois par semaine, on se fait une FAQ, eh bien, vous me posez toutes vos questions, et c'est comme ça qu'on fait de cette page Patreon une véritable formation à l'entrepreneuriat et à l'investissement, parce que non seulement je vous montre comment je gère la micro-entreprise, mais je vous montre également comment j'investis l'argent dans le portefeuille alpha auquel ont accès les membres de cette page. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.